Ce matin, le titre du message, c'est « Ne te laisse pas enfermer ». Nous allons lire dans le livre de Néhémie, un extraordinaire constructeur, un homme de Dieu, un homme vraiment tout près de Dieu et qui était à son écoute, un homme persévérant, un homme qui a su garder sa position malgré les difficultés, un leader né, un leader que Dieu a suscité en un temps où il le fallait. Nous allons voir en lisant ce passage Néhémie, chapitre 6, à partir du verset 1. Et tout de suite, nous tombons dans le feu de l'action lorsque Sanballat, Tobia, Geshem l'arabe, des gens vachement sympathiques, et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque. Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Et je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaya et petit-fils de Métabéel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Mais je lui répondis « Comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite ? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie ? Non, je n'irai pas. » J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors, ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Mon Dieu, ne laisse pas Sanballat et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia, la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. Amen. Très instructif ce passage, et dans un contexte où Dieu a mandaté Néhémie pour qu'il rassemble le peuple de Dieu qui est revenu d'exil après tant d'années de captivité à Babylone. Et ce peuple était alors dans la honte, dans le découragement, l'opprobre. Et il commence à reconstruire la ville, il commence à reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem, dont il est dit qu'elles étaient en ruine et que les portes même étaient en feu. C'est au chapitre 1. Et nous constatons néanmoins que si la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie, c'est une expression qui revient souvent le concernant, la bonne main de l'Éternel était sur lui. Eh bien, malgré tout, si cette bonne main était sur Néhémie, un agenda occulte s'était constitué contre lui. Dans le monde des ténèbres, des sombres plans avaient été fomentés, des ennemis se levaient dans l'ombre et ils étaient là pour détruire l'œuvre de Dieu. Comment ? En décourageant le leader et ensuite son peuple, car il faut viser la tête pour pouvoir atteindre le corps. Rendons-nous compte que Néhémie peut être considéré comme un leader constructeur à Jérusalem de nouvelles réalités et d'entrer pour le peuple dans une nouvelle dimension.
Nous voulons être ce type de leader dans les églises, des hommes qui construisent des nouvelles réalités qui correspondent au royaume de Dieu. Là où il y a une église qui est affaiblie, la rendre forte. Là où il y a une église qui manque de prière, en faire une église de prière. Là où il y a une église où il n'y a pas d'intercession, en faire une église qui intercède. Là où il n'y a pas d'église qui évangélise, une église qui évangélise. Là où il y a une église qui a les genoux qui chancellent, en faire une église qui est debout. Là où il y a une église qui est divisée, en faire une église unie. Là où il y a une église qui est complètement à côté de la plaque, en faire une église alignée sur la parole de Dieu. Là où il n'y a pas de dons spirituels, une église remplie de l'esprit avec les dons spirituels. Là où il y a une église dans la confusion, une église dans l'équilibre. Nous devons être des leaders qui ouvrent de nouvelles réalités, de nouvelles dimensions pour le peuple de Dieu. Et Néhémie était ce constructeur-là, ce leader-là. Et il a fait entrer le peuple d'Israël dans de nouvelles réalités et dans une autre dimension. Il y a eu alors un nouvel horizon après l'exil. Et les leaders doivent amener de nouveaux horizons pour le peuple de Dieu. L'exil était un temps de jugement pendant lequel les ennemis se sont réjouis fortement du sort et du destin d'Israël, de cette réalité qui était alors celle du peuple de Dieu. Mais un nouvel horizon était en train d'être construit et les ennemis allaient voir ce qu'ils allaient voir, car Dieu venge son peuple de la moquerie de ses ennemis pendant les temps de jugement. Face au retour du peuple qui était un fait inévitable et qui était imposé par la majesté, la souveraineté du Dieu d'Israël, par sa simple et seule volonté, rien ne pouvait ni y faire. Les ennemis, malgré tout, vont se lever. Mais Dieu imposait sa volonté. Le peuple était revenu. C'était une réalité. Comme aujourd'hui, Israël est en Israël. Le peuple juif est dans sa terre d'Israël. Rien ne peut l'empêcher. Personne n'a pu l'empêcher. Ni les nazis en exterminant 6 millions de juifs, ni les nations qui, pour certaines, n'ont pas voulu de cette réalité. Mais cette réalité s'est imposée parce qu'elle était inscrite dans le plan de Dieu. Elle avait été décrétée dès les temps éternels et rien ne pouvait y faire. Et si on y ajoute la prière du peuple de Dieu, l'Église, forcément, tout cela ne pouvait que concorder et correspondre à la volonté de Dieu et au bien de ceux qui l'aiment. Alléluia. Et nous sommes dans ces temps-là aussi où le peuple de Dieu, l'Église, doit vivre dans de nouvelles réalités, dans de nouvelles dimensions. Et même si les ennemis se lèvent, c'est une réalité. On n'a pas pu empêcher qu'il y ait des ennemis malgré tout. Voilà, c'est comme ça. Et donc, la Bible dit quand même, Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés. Psaume 68. Alors, la première chose qu'on peut retenir de ce passage que nous venons de lire, c'est que Dieu n'a pas enlevé l'adversité. Néhémie a dû apprendre à vivre avec. C'est une réalité. Et il en va de même pour nous lorsque nous provoquons des séismes spirituels par notre attitude de consécration, par notre attitude de prière, par notre attitude d'intercession, par notre attitude d'adoration, par notre témoignage. Alors les ennemis se lèvent pour tuer le réveil dans l'œuf. À nous de rester fermes, à nous de rester stables comme Néhémie. Attention aussi à qui nous faisons confiance et avec qui nous nous réunissons, avec qui nous discutons. Moi, je ne discute pas de l'œuvre de Dieu avec n'importe qui. Les diviseurs, les gens qui ont quitté l'Église autrefois et qui ont des mauvaises orientations de pensée, je ne discute pas de l'œuvre de Dieu avec ces gens-là, ça ne les regarde pas. Ils n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Ils sont censés la détruire. Et nous sommes là pour construire comme Néhémie. Alors attention à qui nous faisons confiance et avec qui nous nous réunissons. Remarquez la manière de faire des ennemis d'Israël. Elle était subtile, ils cherchaient à divertir Néhémie. Ils ont voulu le pousser à venir à des réunions, des petits apartés, vous savez, les petites réunions à part, pendant lesquelles on critique le pasteur, on critique un tel dans l'église, une telle. Toujours ce genre de procédé qui est employé pour diviser l'œuvre de Dieu. Alors, vaut mieux être prévenu, averti par la parole de Dieu. Voilà la manière de faire de l'ennemi. Et je peux vous dire qu'on sait de quoi il en retourne. Parce que des situations comme celle-là, on est amené à en connaître, à en traiter de toutes sortes dans les églises. Et c'est toujours la même façon de faire. Il y a toujours un petit groupe qui essaye de noyauter l'autre et de l'absorber, mais toujours pour des choses négatives, toujours pour diviser l'œuvre de Dieu,
toujours pour le propre intérêt personnel, jamais pour la gloire de Dieu dans son œuvre. C'était une manière de faire subtile. Il cherchait à divertir Néhémie. Vous remarquez qu'au départ, c'est pacifique. Viens, réunis-toi avec nous, on a des choses à te dire. Ils veulent le distraire et l'éloigner de ses projets pour Dieu. Et c'est là qu'on rencontre la nécessité du discernement. Demandons au Seigneur la sagesse, demandons au Seigneur le discernement. Certains, pour en avoir manqué, sont dans la nature, sont loin de Dieu, pour avoir contribué à détruire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, ils ne savent plus à quel saint se vouer parce qu'ils n'ont plus de relation véritable avec Dieu. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu et avoir une relation puissante avec lui, une relation qui soit dynamique. Il a tout de suite compris, il le dit lui-même, ils avaient l'intention de me faire du mal. Le discernement de Néhémie, il n'était pas né de la dernière pluie. Il avait ce qu'on appelle l'intelligence de la foi. Des fois, notre foi, elle est aveugle et nous ne sommes pas appelés à avoir une foi aveugle, nous sommes appelés à avoir une foi intelligente. La foi, c'est la confiance en Dieu. Une fois qu'on a fait confiance en Dieu, l'intelligence vient. Mais encore faut-il la garder et la faire marcher, l'activer. C'est une intelligence renouvelée, c'est une intelligence spirituelle. Et Néhémie avait ce type d'intelligence. Et il a compris, ils avaient l'intention de me faire du mal. Il a discerné qui ils étaient et ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient distraire le serviteur de Dieu de ses projets pour mieux le détruire, ainsi que l'œuvre de Dieu. Alors attention avec qui nous partageons ce qui se passe dans l'Église. Les bénédictions de l'Église, moi je ne partage pas cela avec n'importe qui, surtout pas avec des diviseurs du passé, surtout pas avec des gens dont on connaît par discernement la nature. Moi je partage les bonnes choses qui se passent dans l'Église avec d'autres serviteurs de Dieu, avec des gens positifs, mais certainement pas avec des gens négatifs. Et je ne passerai pas des heures au téléphone avec des gens négatifs qui critiquent l'Église. Il y a des personnes mal inspirées qui disent professer l'Évangile, mais qui agissent dans la chair et pour leurs intérêts personnels, mais qui finissent par rejoindre les intérêts de l'adversaire, le diable, qui est le calomniateur, le diffamateur, c'est ce que veut dire diable, et en même temps le diviseur. On remarque dans la stratégie de ces gens, ils semblent inusables. Ils reviennent toujours avec les mêmes leitmotifs. Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim. Et lui, il répond, j'ai un grand travail à exécuter, il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. Un leader, et vous mettez derrière tout, le pasteur, mais aussi d'autres leaders, on n'a pas de temps à perdre avec des gens comme cela. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui critiquent l'Église. Ne perdons pas notre temps avec des gens qui critiquent les pasteurs, les leaders de louanges, les églises, les œuvres, et qui ne sont dans aucune, et qui ne vont nulle part. Et quand ils y sont, ils se comportent mal en parlant mal des autres, en calomniant et en divisant. On les reconnaîtra à leurs fruits, dit la parole de Dieu. Alors, ils sont inusables, je disais. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition. Et ces gens-là, vous les voyez, vous allez les voir plusieurs fois au même endroit, ils vont presque vous épier. D'autres, vont venir à l'église, toujours avec les mêmes leitmotivs. Mais vous remarquez que Néhémie a fait preuve d'une grande persévérance et d'une grande fermeté. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Je me souviens d'un frère qui faisait les annonces. Et il y avait quelqu'un peut-être un peu polémique dans l'Assemblée et qui a commencé à poser une question. Ouais, mais ça serait pas mieux si ça serait pas mieux si cet événement, il avait lieu samedi au lieu de dimanche. Et le frère répétait, cet événement aura lieu dimanche à telle heure. Le gars recommence, cet événement aura lieu dimanche à telle heure. Cet événement aura lieu dimanche à telle heure. C'est ça un leader. Il répète ce qu'il a dit, c'est l'autorité. L'autorité d'une parole, elle n'a pas à être mise en cause tous les 5 minutes. Donc la parole s'impose. Et même une disposition prise par les conducteurs spirituels s'impose. La faiblesse, ça serait de revenir dessus tout le temps. Ça serait de dire, ah bah ouais, t'as peut-être raison. Oh, ça serait de dire, oh ben,
Ah ben, tel a parlé, c'est peut-être le dernier qui a parlé qui a raison. Non, non, il y a un moment, il faut trancher. Les leaders sont là pour trancher. Néhémie a tranché. Il a tranché 4 fois. 4 fois, ils ont voulu séduire. 4 fois, il a tranché. Il ne change pas son planning. Il ne modifie pas son agenda en fonction de l'agenda des gens qui ont un dessein obscur. Ne changeons jamais notre planning quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Si Dieu vous demande de témoigner à quelqu'un, ne changez pas votre planning pour un hurluberlu qui va vous parler négativement. Ne discutons pas avec des gens aux mauvaises intentions, mais faisons l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu nous donne à faire, faisons-le. Si nous devons témoigner à quelqu'un que nous l'avons prévu, faisons-le, c'est dans notre planning. Ne nous laissons pas distraire par le planning des autres. Si je dois aller visiter quelqu'un tout à l'heure, personne ne va me distraire de cette visite. Quand bien même il y aura le feu, je ne suis même pas sûr que ça va me distraire, à moins que ça mette vraiment en péril quelqu'un. Mais si c'est qu'un carton qui brûle, ne croyez pas que je vais rester avec l'extincteur, hein, je demanderai à quelqu'un d'autre de le faire. Il faut déléguer parfois. Eh bien, nous devons rester fermes dans nos agendas. Rester fermes et persévérer pour la gloire de Dieu. Ne pas se laisser détourner de son but initial. Nous travaillons pour le royaume de Dieu, pas pour les ténèbres. Et j'aime bien Néhémie dans ses réactions et dans la manière dont il a réagi. Une chose qu'on voit encore, c'est que quand les tentatives de fausse conciliation sont épuisées, l'ennemi se révèle sous son vrai jour et utilise la calomnie et l'intimidation. Et le danger, c'est toujours évidemment le découragement. Il y a un vocabulaire parfois qui vient dans l'Église. On m'a dit. Sachez que si un jour vous me dites on m'a dit, je dirais que ça n'existe pas. Parce que je ne connais pas on. Et vous savez qui est on. Ou quelqu'un va employer un autre langage. Tout le monde dit. Ah bon? Alors moi, je suis prêt à prendre le micro et à dire allô, vous êtes là, les frères et sœurs? Il paraît que vous avez tous dit que. Mais ça, je le ferai. Hein. Et vous savez, toutes ces dispositions-là, ça empêche la division dans l'Église. Ça empêche les mauvaises paroles de venir, ou les mauvaises pensées, ou l'imagination, parce que parfois on confond ce qu'on a imaginé avec ce qui est la réalité. Et il faut confronter. Quelqu'un vous parle de quelqu'un, on me parle d'Ingrid. Allez, tiens, on me dit Ingrid, elle fait mal les œufs pochés. Eh bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chez elle et je vais lui demander de me faire des œufs pochés pour vérifier si elle sait les faire ou pas. J'espère qu'elle sait les faire parce que... Non, en fait, vous devez confronter, vous allez voir la personne. Il paraît que tu as... Mais il paraît, hein. Et après, vous allez chercher la personne qui a dit ça. Alors, tu m'as dit qu'il paraît que tout le monde dit que. Ben, Ingrid ne me dit pas la même chose. Alors ça y est, soit le problème est résolu, la personne s'est trompée, on n'en parle plus. Mais sinon, il faut 2 ou 3 autres témoins. Et si ça ne va pas, on parle de tout ça à l'Église. Et l'Église juge. C'est comme ça que Jésus a institué les choses. Et c'est comme ça qu'on garde une Église pleine de vitalité, une Église dans la discipline, une Église dans le sérieux. Croyez-moi, ce n'est pas la peine de venir me raconter des histoires sur les autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu. Vous pourrez me dire qu'un tel, il a fait ci, un fait ça. Je vais vérifier, bien entendu, parce que si c'est sérieux, bien, voilà. Mais si c'est des calomnies, évitez parce que ça se passera mal pour vous après. Ça se passera mal pour vous. Mais il n'y a personne comme ça, évidemment, ici. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Je ne le dis même pas pour l'Église, franchement. Je le dis en prévention. Je ne le dis pas pour l'Église, parce que je sais qu'ici, il n'y a pas de ragot. Si quelque chose m'a impressionné ici, c'est le manque de ragot. Alors continuons comme ça. Néhémie était passionné par l'œuvre de Dieu et rien d'autre. Une 5e fois, Sanballat m'envoya, il se lassait jamais le gars. 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par un serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Alors lui, il prend un témoin, vous voyez. Mais il y a des fois des diviseurs comme ça, ils prennent un témoin avec eux. Hein. Parfois, on manipule même les autres qui ne savent plus comment se comporter et qui marchent dans la combine. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem
que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre, toujours ont finalement, arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Ça, c'est de l'intimidation. Sauf que l'empereur avait mis sa confiance en Néhémie et il en était rassuré de cela. Et la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie, il ne l'avait pas oublié. Viens donc en discuter avec nous. Vous voyez, il y a peut-être encore une tentative de discussion parce que, en se disant, voilà, je l'intimide, en gros, il va faire ce qu'on dit, comme ça. Sauf que la réponse de Néhémie, elle est ferme. Ferme, et il se fortifie en Dieu. Je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. En gros, tu dis de la... Hein, tu dis de la crotte. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Discernement, compréhension de ce qui se passe. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Vous voyez, il ne se repose pas sur ses propres ressources, il se repose sur Dieu. Mais quelle réponse extraordinaire. En gros, il reçoit l'intimidation, il dit, mais j'en ai rien à faire, c'est de la crotte, votre truc, là. On pourrait être impacté par l'intimidation. Je vais le dire au gouverneur. Je vais dire au maire de la ville que tu as oublié de mettre les extincteurs à la bonne place. Vous voyez? Il aurait pu avoir peur. Danger interne. Néhémie va chercher ensuite l'appui des leaders spirituels, mais il va tomber dans un complot religieux, il va vite s'en rendre compte. Je me rendis, verset 10, chez Shemaïa, fils de Delaya, et petit-fils de Métabel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria, allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. C'est très réjouissant. Hein. En fait, Néhémie a cherché l'appui des leaders spirituels d'Israël. Il a donc trouvé ce leader-là, Shemaïa, enfermé dans la peur. Cet homme voulait en plus que Néhémie s'enferme avec lui dans la peur, un peu comme les disciples quand Jésus est mort. Vous voyez, ils étaient barricadés et il a fallu que Jésus les sorte de leur enfermement en apparaissant. Lui, le ressuscité, il est apparu au milieu d'eux en disant « Shalom ». Ça leur a fait peur, hein. Quelqu'un qui apparaît au milieu d'eux, « Shalom ». Et Néhémie a réagi, lui, différemment. Un leader qui vit dans l'intimidation a déjà perdu son statut de leader et de vainqueur. Il y a de ces pasteurs dans les églises, par exemple, qui ont un confident ou une confidente. Jamais avoir ça, par exemple. Vous voyez, il faut faire attention à qui nous nous confions quand on est responsable d'une tâche. On ne peut pas avoir des confidents et des confidentes comme ça. Parce que ça peut finir dans l'intimidation. Le jour où vous ne vous plaisez pas, votre confident ou votre confidente, elle va sortir les dossiers. 1, 2, 3, et clac. Et qu'est-ce que vous faites? Soit vous lui claquez ses dossiers dans la tête, ou soit vous êtes intimidé. Et souvent, c'est l'intimidation qui marche, croyez-moi. Alors, il faut faire attention à la manière dont on réagit. Sinon, on perd son statut de leader, son statut de vainqueur en Christ aussi. Or, nous sommes appelés à être vainqueurs, pas à nous débiner devant les ennemis de Dieu. Ne restons pas enfermés dans nos réactions émotives, ne restons pas enfermés dans une vie spirituelle tiède, dans un langage négatif, un langage de mort. Il faut se lever et bâtir. C'est dans Néhémie qu'il est écrit « Levons-nous et bâtissons ». C'est encore Néhémie, ce grand constructeur, qui est à l'origine d'une telle parole. Nous sommes donc appelés à nous lever, à bâtir et à vivre dans le royaume de Dieu, et à le bâtir même, et vivre dans la vie, la joie du royaume de Dieu, car la joie du Seigneur sera notre force. Néhémie 8, verset 6. Quand on réagit comme Shemaïa, ce leader un peu bizarre, eh bien c'est une attitude religieuse qu'on trouve. Et notre vie spirituelle n'a plus de prise sur la réalité adverse. Quand on est religieux, on n'a aucune prise sur la réalité. Quand on est spirituel, on a une prise sur la réalité. Il dira ceci ensuite, mais je lui répondis, comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. J'avais bien compris, discernement, que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Tiens, il y avait déjà des fausses prophéties à l'époque, des prophéties d'intimidation, des prophéties pour influencer les décisions des leaders, les décisions des gens.
Sachez une chose, je suis pentecôtiste jusqu'au bout des ongles. Moi, je peux vous le dire. Et je ne changerai pas. Je crois au don de prophétie. Je crois au ministère prophétique. Mais je vais vous dire une chose, si je me marie, je suis déjà marié, mais si je me mariais, que j'étais un jeune homme et que je me mariais, que se passerait-il? Si quelqu'un me prophétise avec qui je dois me marier, ben je vous renvoie votre prophétie d'où elle vient. Parce que celle avec qui je dois me marier ne regarde personne, sinon moi. Et si Dieu doit parler à quelqu'un, c'est à moi qu'il va parler, pas à quelqu'un d'autre. Donc, je me marie avec qui je veux déjà, mais avec la femme que j'aime. Et il faut être sûr qu'on aime la personne, parce que la prophétie, des fois, va nous conduire vers quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est juste spirituel, il n'y a pas de sentiment. Alors attention à cela. Alors vous êtes pur esprit, et vous n'aimez pas l'autre, finalement. C'est qu'une connivence spirituelle. Moi, je ne me marie pas avec une nonne. Et la femme ne va pas se marier avec un moine. On se marie avec un homme de chair et d'os, une femme de chair et d'os. Comprenez cela? Deuxième chose sur laquelle personne n'aura de prise sur moi avec une prophétie. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je l'avais en tête, mais je l'ai un peu perdu là. Aidez-moi. Non? Comment? Pour un travail. Pour un travail. Je crois quand même que Dieu est capable de me dire à moi si le travail que j'ai me convient. C'est moi qui vais au travail tous les matins, ce n'est pas le prophète, ni la prophétesse. Donc, Dieu saura me parler, à moins que Dieu ne parle plus. Pourquoi il parlerait à l'un et il ne parlerait pas à l'autre? Troisième chose, j'ai retrouvé, l'appel au ministère. Qui est-ce qui va me dire si je suis appelé au ministère? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un prophète, c'est personne. C'est personnel, ça. Dieu, il a appelé Abraham, il n'a pas dit à Isaac. Il ne l'a pas dit à Noé avant. Il a appelé directement Abraham, il a appelé directement Moïse. Il a appelé Jean le Baptiste. Mais en aucun cas, l'appel est un appel de Dieu. Et c'est personnel et nous le recevons. Quand je me suis converti, peu de temps après, j'ai su que j'avais l'appel de Dieu. Après, l'Église m'a approuvé dans ce que j'étais. Et ensuite, des gens, parfois sur mon chemin, m'ont prophétisé. Des gens qui ne me connaissaient pas. Pas des gens qui me connaissaient. Je n'accepterai pas, sur l'appel de Dieu, une prophétie de quelqu'un qui me connaît, c'est trop tendancieux. Qu'il y ait un sentiment général d'approbation de l'Église, ça c'est bien. Mais que quelqu'un vous dise une parole particulière alors qu'il connaît votre situation. Non, un jour je suis allé dans une convention à Paris et à un moment je suis allé faire pipi, quelque chose de très... Ah ouais, c'est très simple et Dieu a de l'humour. Et quand je suis sorti, il y avait 2 femmes africaines qui m'attendaient, qui m'ont dit « Monsieur, il y a une onction sur vous, Dieu vous appelle. » J'avais rien fait, je n'avais pas prêché. Ça, c'est des confirmations où je ne m'y connais pas. Et j'en ai eu bien d'autres. Et je vous incite à ne jamais prendre des décisions sur une prophétie de quelqu'un encore plus qui vous connaît. Mais plutôt, s'il ne vous connaît pas, prenez-la avec précaution malgré tout. Examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. Mais je crois que ça doit être dit. Mais ceci étant dit, attention donc aux fausses prophéties d'intimidation. Dans la parole de Dieu, il est dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Ça, c'est l'expression du don spirituel de prophétie. Il édifie, il encourage, il réconforte. En aucun cas, il vous donne une parole précise au laser. Ça, c'est autre chose. C'est dans le ministère prophétique, avec des paroles de connaissance qui sont des paroles de révélation. Mais le don de prophétie, il est temps à édifier, encourager, réconforter et jamais juger les gens non plus. Une prophétie qui juge, vous pouvez enlever ça. Ce n'est pas du tout biblique. Édification, encouragement, consolation, réconfort. Voilà, c'est clair, c'est net. Avec ça, vous êtes armés pour batailler dans la vie jusqu'à votre mort. Parce que parfois, on se laisse avoir. Attention à ces prophéties par lesquelles des gens veulent exercer un contrôle sur votre vie,
vous conduire à autre chose qu'à ce que Dieu vous destine, que ce soit le mariage, l'appel de Dieu ou quoi que ce soit. Il est tellement facile de dire, de se retourner et de dire « Oh, toi, le grand frisé là-bas qui est derrière à gauche, ou toi, l'homme à lunettes avec une moustache qui est tout au fond de la salle, je te le dis, l'Éternel te parle en cet instant. » Vous savez qui c'est Sylvain. Voilà, c'est tellement facile. Si vous saviez le nombre de prophéties qu'on a entendues qui ne ressemblaient à rien du tout, et qui ridiculisent l'Évangile, et quand ça ne le discrédite pas parce qu'on a voulu avoir un contrôle sur des gens. Ce n'est pas le vrai pentecôtisme, ce n'est pas la vraie vie charismatique, ce ne sont pas les vrais dons spirituels, c'est une contrefaçon que je dénonce, bibliquement parlant, ce matin, et je vous invite vraiment à ne jamais tomber dans ces pièges-là. Si nous laissons tomber l'œuvre de Dieu, tout s'effondre. Néhémie a donc bien réagi, il est resté ferme, il a persévéré. Il a affirmé que dans l'œuvre de Dieu, on ne se laisse pas distraire par les opposants. On bosse, il travaillait. J'ai une grande œuvre à exécuter. On exerce son caractère de leader, on reste ferme. On fait preuve de compréhension et de discernement afin de comprendre les temps dans lesquels on vit et de lire prophétiquement les circonstances dans lesquelles on est placé, de lire même l'histoire, le temps, les circonstances dans lesquelles on est placé. Et ce texte laisse peser sur l'Église une exigence prophétique. L'Église doit se lever, l'Église doit bâtir contre les ténèbres et ses œuvres, contre le travail caché qui veut freiner les progrès de l'Église, de Dieu et de son royaume. Voilà l'enseignement que nous laisse ce passage. Et cette prière ensuite, ce qu'on appelle un peu une prière d'imprécation, où on réclame le jugement un peu sur les rebelles. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, encore une, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Conclusion, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Quelle plus belle récompense pouvait attendre Néhémie à la suite de cette fermeté et de cette persévérance dont il a fait preuve. Voilà un homme que je vous invite à étudier, c'est le modèle de leadership par excellence, Néhémie. Quelqu'un a écrit « Néhémie, l'art de gouverner ». Il y a un livre comme ça. Et vraiment, nous avons besoin d'hommes et de femmes dans l'œuvre de Dieu qui aient ce statut-là, qui aient cette trempe, qui aient cette vision, ce discernement, cette fermeté, cette persévérance, ce professionnalisme même, je dirais, et cette clarté d'esprit. Amen. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse. Je crois que c'est aussi une parole pour notre Église, je dirais une parole de direction pour notre Église, parce que nous avons besoin de maintenir le cap, de le garder le cap, et d'aller toujours plus loin, mais avec cela en perspective. Car l'Église ici a vécu maintes et maintes divisions, et on ne veut pas retomber dans ce genre de travers. Et en ayant cette attitude que j'ai décrite, de fermeté, de discipline, eh bien nous éviterons tous ces écueils. Et on sera dans le sérieux. Tout à l'heure, non, je le dirai tout à l'heure, ça, après, dans l'Assemblée générale. Voilà, on va prier et remercier le Seigneur. Nous te remercions, Père, pour ta parole. Elle est tellement précise, tellement bonne pour que ton œuvre subsiste et prospère. Aide-nous à comprendre tes plans. Aide-nous à comprendre ta vision des choses, Seigneur. Bénis-nous dans le nom de Jésus en tant qu'Église et que nous puissions marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que nous puissions vaincre, gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Seigneur, tu connais l'avenir de cette assemblée, les perspectives que tu lui offres et que tu lui dessines, Seigneur. Aussi, nous te remettons toutes choses entre tes mains et nous savons que tu vas diriger, que tu vas bénir. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.